Créer une LLC américaine pour son business, bonne ou mauvaise idée, dans quel cas les utiliser, quelle stratégie adopter. Dans cette vidéo, on va voir la définition de la LLC américaine, qu'est-ce que c'est, on va voir les avantages et les inconvénients de ce type de structure. On va parler en fiscalité internationale de la notion d'établissement stable, de substance économique et aussi un petit peu des conventions fiscales internationales. Ensuite, je vais vous prendre l'exemple de quelqu'un qui fait 100 000 € de bénéfices avec une LLC américaine et ce serait aussi valable avec une LLP anglaise ou une LP canadienne et qui est résident fiscal français. On va voir son imposition et comme d'habitude, je vous parlerai de mon avis, mes stratégies et dans quel cas, oui ou non d'ailleurs, utiliser ces fameuses LLC américaines. Qui je suis pour vous parler de tout ça après avoir créé 6 business dans 6 domaines totalement différents. Aujourd'hui, mon boulot, c'est de vous aider à gagner plus d'argent, soit en payant moins d'impôts, soit en ayant plus de clients. Et après plus de 600 consultations personnalisées, je me suis rendu compte que ces sujets, des LLC américaines, des LLP anglaises et des LP canadiennes, ça revenait souvent sur la table. J'ai donc décidé de vous faire une vidéo la plus simplifiée possible et toutes les notes que je me suis prises, vous pourrez bien évidemment les retrouver dans la description. C'est parti, la LLC américaine. C'est parti, définition de la LLC américaine. Qu'est-ce que c'est? La LLC, c'est tout simplement une Limited Liability Company. C'est une structure assez souvent utilisée aux États-Unis et sa création, sa forme juridique a été créée en 1982. La LLC est ce qu'on appelle une Disregarded Entity. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est une société transparente fiscalement, c'est-à-dire qu'elle ne paye aucun impôt sur les sociétés. C'est donc les actionnaires, personnes physiques ou personnes morales, qui vont être imposés directement. C'est ça une Disregarded Entity. On dit que la société est transparente fiscalement. La LLC n'a aucun équivalent en droit français, mais on va voir quelle sera votre imposition si vous êtes résident fiscal français. Juridiquement, on pourrait dire qu'elle est proche de la SARL, même s'il n'y a vraiment aucun comparatif. Fiscalement, on l'a dit, elle est proche d'une société à l'IR, à l'impôt sur le revenu, une société de personnes, c'est-à-dire une société transparente fiscalement. C'est vous, en tant que personne, qui allez être imposé directement. Et le gros avantage de la LLC par rapport à la LLP américaine, LLP anglaise du Royaume-Uni. Sur la LLP, c'est un partnership, il nous faut 2 associés. Ici, le gros avantage de la LLC américaine, c'est qu'un seul membre peut suffire à sa création. Voilà grosso modo pour brosser le portrait de la LLC, la Limited Liability Company. Deuxième partie, avant qu'on rentre dans la technicité, je vais vous donner selon moi les avantages et les inconvénients de ces LLC américaines. Premier avantage, les États-Unis sont non signataires CRS. Qu'est-ce que le CRS? C'est le Common Reporting Standard. C'est une réglementation développée par l'OCDE et l'objectif, c'est la transparence fiscale qui va mener un échange automatique d'informations entre les États ayant adopté ce fameux CRS. De ce fait, un anonymat relatif, et je mets des très gros guillemets, mais un anonymat relatif vous est assuré. Donc dans les avantages, États-Unis non signataire CRS, anonymat relatif assuré. Ensuite, autre avantage, on l'a vu, fiscalité transparente de cette structure de la LLC américaine, 0 impôt. Et surtout, ce qui est super intéressant, et je vais vous en parler à la fin dans mes stratégies, c'est que le coût de création et le coût de maintenance de ces LLC américaines, ça coûte rien du tout. On va dire que ça va coûter à peu près 200-300 € par an. Donc avoir une LLC, d'un, l'avantage non signataire CRS, 2, anonymat relatif, fiscalité transparente, 0 impôt et faible coût de création et de maintenance de votre structure. Mais ce type de structure a également des inconvénients. J'en ai noté 2 et il y en a un qui est vraiment subjectif. Premier gros inconvénient, c'est l'image des États-Unis. On voit pas mal de personnes qui font du business et l'image commence à se détériorer avec des adresses de facturation au Delaware, au New Mexico, au Wyoming, etc. On commence à avoir l'habitude de ces, on va dire, paradis fiscaux, même si on va le voir en tant que tel, c'est pas forcément un paradis fiscal. Et ensuite, ça c'est un avis personnel, c'est vraiment subjectif. C'est vraiment la philosophie des États-Unis, qui est un pays qui a tendance à demander beaucoup d'informations, notamment pour ses ressortissants et notamment aux autres États, mais qui a tendance à peu en donner. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir rentrer dans la technicité et voir comment l'utiliser et surtout quelle est la fiscalité qui va s'appliquer. Troisième partie avec 3 notions primordiales à aborder pour comprendre la fiscalité internationale, la notion d'établissement stable, la notion de substance économique et les conventions fiscales internationales. Première partie, la notion d'établissement stable au sens des conventions fiscales internationales. Un établissement stable, ça va être par exemple un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine, etc., etc. Ce qu'il faut retenir dans l'aspect stratégique, c'est que dans les conventions fiscales internationales, un établissement stable est imposé dans le pays dans lequel il est incorporé. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va advenir avec votre LLC, avec notre LLC? On l'a dit, c'est une société, c'est une Disregarded Entity. C'est une société qu'on va appeler offshore, qui n'appartient pas entièrement aux États-Unis. Moi, j'aime bien donner l'image d'un forage offshore. C'est une société qui appartient à l'océan, comme les forages offshore qui sont au milieu de l'océan. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez sûrement être, comme vous n'aurez pas d'établissement stable pour votre entreprise, c'est-à-dire vous n'aurez pas forcément un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier pour votre LLC américaine, vous allez être considéré sûrement comme agent dépendant et vous allez être considéré comme établissement stable. Et c'est donc vous, en tant que personne, on l'a dit, c'était une société de personnes qui allait être imposée là où vous allez être résident fiscal. Et donc, votre activité va être imposée au même titre qu'une société classique, TVA, IS, dividendes, etc., etc. Et je vais vous prendre le cas où vous êtes résident fiscal français. Donc, première notion primordiale, la notion d'établissement stable. Est-ce que lorsque vous allez créer votre LLC américaine ou votre LLP anglaise ou votre LP canadienne,
canadienne, est-ce que vous aurez vraiment un établissement stable? Deuxième notion primordiale, la notion de substance économique. Alors il n'existe pas de définition précise de la substance, mais on peut toutefois considérer qu'une société étrangère, internationale, a de la substance lorsqu'elle a un local d'une certaine dimension, lorsqu'elle a une ligne téléphonique, lorsqu'elle a des employés qualifiés, lorsqu'elle gère de la participation, lorsqu'il y a des conseils d'administration, lorsque la comptabilité est tenue localement, etc., etc. La substance, pour résumer, peut être définie par des moyens humains, nombre adéquat d'employés qualifiés, ou des moyens matériels, des employés, des bureaux physiques, etc., une autonomie de gestion, une réalité juridique, etc., etc. Et ça va rejoindre un petit peu la notion que je vous ai abordée avant d'établissement stable. Là, c'est la notion de substance économique. Est-ce que, c'est la question que je vous pose, votre LLC américaine a aussi cette notion de substance économique aux États-Unis? Sinon, vous allez sûrement être imposé directement dans le pays dans lequel vous êtes résident fiscal. Et enfin, dernière partie, c'est les conventions fiscales internationales, les conventions fiscales de non-double imposition. Et dans notre cas, avec la LLC américaine, ça va être la non-application des conventions fiscales internationales. Pourquoi? Du fait que votre société est une disregarded entity, c'est-à-dire qu'elle est transparente fiscalement. C'est une société offshore, on l'a dit, elle appartient à l'océan. Et bien dans ce cas-là, elle n'appartiendra pas à l'État dans lequel elle sera incorporée. Elle n'appartiendra pas aux États-Unis en tant que telle. C'est vous, en tant que personne, qui allez être imposé. Et donc les conventions fiscales ne vont pas s'appliquer, avec notamment ces notions d'établissement stable. Et ces conventions fiscales, elles ont la primauté sur le droit national. Imaginons que vous avez votre LLC aux États-Unis, vous êtes résident fiscal français. On a le droit interne français, on a le droit interne des États-Unis. Et ben les conventions fiscales vont avoir la primauté. Donc là, ça va être la convention fiscale internationale entre la France et les États-Unis qui va régler un petit peu ces problèmes. Et ben dans ce cas-là, cette convention fiscale ne va pas s'appliquer. Vous allez donc dépendre du droit français, du droit interne français. C'est vous qui allez être imposé et c'est vous qui allez pouvoir avoir un contrôle fiscal sur votre société ou en tant que personne, mais dépendant du droit français, et ça va pas être la convention fiscale qui va régler les problèmes. Donc là où je veux attirer votre attention, et ensuite on va parler des chiffres de fiscalité, c'est lorsque vous allez créer votre LLC américaine, et la réponse est sûrement non. Est-ce que vous avez cette notion d'établissement stable? Est-ce que vous avez cette notion de substance économique? Et est-ce que les conventions fiscales internationales, notamment celles entre la France et les États-Unis, vont s'appliquer? Pour la majorité d'entre vous, je pense que non. Il y en a qui le savent délibérément, il y en a qui le savent pas, mais c'est important de mettre vraiment les choses au clair en fiscalité internationale. Maintenant, je vais vous prendre un exemple concret de quelqu'un qui fait 100 000 € de bénéfices avec une LLC américaine ou une LLP anglaise ou une LP canadienne, c'est la même chose, en étant résident fiscal français. Maintenant qu'on a vu ces notions, comment est-ce qu'il va être imposé? Qu'est-ce qu'il va payer? Qu'est-ce qui va lui rester? Quatrième partie, l'exemple de quelqu'un qui fait 100 000 € de bénéfices avec une LLC américaine en étant résident fiscal français, et ce serait également valable avec une LLP anglaise ou une LP canadienne. On l'a vu, vous allez être imposé en tant que personne comme établissement stable en France. Vous allez donc en fait être imposé comme une entreprise individuelle au BNC, aux bénéfices non commerciaux. Ce que j'ai fait, j'ai carrément été sur le site de gouvernement, sur le site de l'URSSAF pour vous faire la simulation. Je vais vous la faire apparaître au montage. Un exemple sur 100 000 € de bénéfices avec une LLC américaine en étant résident fiscal français, il va vous rester 56 255 € net après impôts et cotisations sociales, soit une taxation totale de plus de 45%. Pour moi, aucun intérêt d'avoir une LLC américaine ou une LLP anglaise ou une LP canadienne d'ailleurs en étant résident fiscal français, en ayant la notion d'établissement stable en France. Autant avoir une entreprise individuelle au BNC et optimiser sa fiscalité française. Par exemple, des leviers d'optimisation fiscaux français, j'en ai trouvé plus d'une vingtaine à ce jour. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que pour moi, ça n'a aucun intérêt, en tout cas en termes d'optimisation fiscale. Vous l'avez vu, vous allez avoir une taxation totale à plus de 45% et vous n'allez pas avoir les avantages des sociétés françaises. Vous n'allez pas pouvoir lever de crédit, pas pouvoir vous endetter en France, pas pouvoir faire des frais français, etc., etc. Donc pour moi, aucun intérêt. C'est pas la bonne stratégie d'avoir une LLC américaine, LLP anglaise ou une LP canadienne en étant résident fiscal français. Cinquième et dernière partie, alors dans quel cas utiliser ces fameuses LLC américaines? Vous allez sûrement me dire, ouais mais Quentin, tout ce que tu nous dis c'est du négatif. Et bien on l'a vu, ces fameuses LLC, je vais vous donner mon avis, elles ont quand même des avantages, notamment le fait qu'elles sont totalement transparentes fiscalement, c'est-à-dire qu'on ne paye aucun impôt dessus, et surtout on l'a vu, le coût de création et le coût de maintenance de ces sociétés sont très très faibles, 2 à 300 € par an. Alors je vous donne mon avis et la stratégie dans lesquelles j'utiliserai ces fameuses LLC américaines si vous avez peu ou pas d'argent et si vous êtes en début d'activité. On l'a vu, même si c'est complètement bancal, pour tester un business, pour démarrer un business, ça peut être intéressant de mettre que 200-300 €, créer sa boîte, et à partir du moment où ça tourne bien, et ben de se structurer correctement. Alors attention, ceci n'est pas du tout un conseil direct, mais voilà en tout cas moi dans quel cas j'utiliserai ces fameuses LLC américaines. On l'a vu, c'est des sociétés transparentes fiscalement, c'est vous donc en tant que personne et en tant qu'établissement stable qui allez être imposé. Ça peut donc être super intéressant, on l'a vu pas du tout si vous êtes résident fiscal français, mais ça peut être super intéressant d'avoir une LLC américaine si vous êtes
résident fiscal d'un pays avec une faible taxation, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, dividendes, selon si vous êtes imposé en tant que personne physique ou en tant que personne morale. Autre gros avantage et la stratégie aussi d'utiliser ces fameuses LLC américaines, et c'est également valable pour les LLP anglaises, c'est que vous allez accéder aux processeurs de paiement, Stripe, PayPal, etc. Vous allez également pouvoir accéder aux banques en ligne, Revolut, Payoneer, Wise, etc., etc. Donc ça peut être super intéressant, notamment pour ceux qui ont pas mal de transactions à faire pour leur business ou leur business internet, d'utiliser ces fameuses LLC américaines. Mais vous avez mon avis, en étant résident fiscal français, aucun intérêt. Et après, ça va être du cas par cas, selon là où vous allez être résident fiscal, selon votre business, etc., etc. Mais en tout cas, voilà mon avis sur ces fameuses LLC américaines. Vous pouvez retrouver sur la chaîne deux playlists, une sur la fiscalité et l'optimisation fiscale, une sur le business et le make money. Régalez-vous, j'espère vous avoir simplifié au maximum ces concepts sur la LLC américaine. Et si jamais vous voulez travailler avec nous, vous savez où me trouver. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.